Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mardi, le jour de notre grand culte. Ce soir avec la sœur Laure, nous allons prier, nous allons adorer, nous allons louer Dieu sur les réseaux sociaux avec un grand thème, Femme, lève-toi et prie. Entre-temps, nous sommes sur Jérémie chapitre 13. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie 1 à 10. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'acheta la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends ta ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Amen. Waouh! La parole de Dieu, elle est fantastique, n'est-ce pas? En lisant cette parole, j'ai eu la chair de poule. Le Seigneur dit, va, achète une ceinture. Donc, quand Jérémie va acheter une ceinture, d'abord, il faut trouver de l'argent pour acheter une ceinture. Et l'argent, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc, pour qu'on lui donne cette ceinture, il faut qu'il trouve l'argent. Il a dû travailler pour avoir son argent. Il a dû demander aux gens de lui donner de l'argent. Mais il va acheter une ceinture. Donc, l'argent qu'il avait a connu ce qu'on appelle dans l'ancien temps le troc. L'argent a été changé en ceinture. Maintenant, il prend la ceinture et il va la mettre sous terre, la cacher. Et le Seigneur lui dit, va maintenant chercher la ceinture. Et quand il récupère la ceinture après un certain temps, elle n'a plus sa valeur. Tu as peut-être 10 € aujourd'hui. Tu vas prendre quelque chose que tu vas acheter, une nourriture. Après un certain temps, si tu ne la manges pas, elle va s'abîmer. Mais si tu prends les 10 € et que tu les laisses, par exemple, en banque, elles ne vont pas s'abîmer, elles resteront les 10 €. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pendant que je prêche ce message, c'est comme si je suis en train de me prophétiser moi-même. Pendant que je prêche ce message, c'est comme si je suis en train de m'amener quelque chose. C'est-à-dire, la ceinture a été achetée. Sinon, le Seigneur pouvait dire, prends l'argent seulement. Ou bien, prends la ceinture. Mais il a dit, va, achète la ceinture. Et spirituellement, il y a un acte qui se pose ici, qui est en train de symboliser à quel moment une chose peut avoir la valeur et à quel moment une chose ne peut plus avoir la valeur. La ceinture qu'il a achetée, s'il allait au magasin le même jour, avec le reçu, peut-être qu'on lui donnera les 10 €. Mais après 2 ans ou 2 mois, lorsqu'il repartira chercher à vendre la ceinture, si celui-là a été porté, elle ne pourra plus se vendre à ce prix-là. Oui, il y a des choses qui prennent de la valeur, telles que les choses que les gens cachent, les choses de valeur, ça qui prennent de la valeur. Mais la majorité du temps, ça va perdre de la valeur, la dépréciation. Nous appelons cela en économie. Mais ici, lorsque tu prends l'argent, que tu investis quelque part, que tu gardes dans le compte ou que tu gardes dans la maison, l'argent peut avoir de la valeur comme la monnaie aussi peut perdre une certaine valeur. Mais dans la majorité du temps, les 10 €, s'il est gardé aujourd'hui et dans 10 ans, ça restera 10 €, surtout les monnaies stables. Je ne parle pas des monnaies des pays qui sont en difficulté ou en voie de développement. Et cet argent-là, aujourd'hui, le Seigneur est en train de le symboliser par ta foi. Il dit dans Ésaïe, je pense 55, « Venez acheter et boire sans argent de l'eau
Alléluia. Est-ce que je suis en train de te parler? Est-ce que je suis en train de t'expliquer la parole? Est-ce que nous sommes en train de partager la parole? Il dit, venez acheter, même sans argent, boire et manger. Venez aux eaux où il y a la parole de Dieu, où il y a la vie. Alors de quoi le Seigneur est en train de parler ici? Le Seigneur parle de ta capacité spirituelle à partir vers les choses qui ne périssent pas. À ta capacité spirituelle de partir vers la parole. Tu vois la parole que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Dieu merci qu'il y a YouTube. Elle va rester sur YouTube. Et chaque fois, je te dis, bien-aimé, chaque fois que les mois, les années vont changer, cette parole aura toujours de la valeur. Dans 10 ans, il y a quelqu'un qui va m'écouter peut-être en prison. Dans 20 ans, il y a quelqu'un qui va m'écouter peut-être en difficulté. Et cette parole aura une signification particulière en fonction de la situation qu'il va traverser. La parole de Dieu est efficace, bien-aimé. La parole que nous sommes en train de recevoir est une parole qui rentre en nous pour ne pas perdre une certaine valeur. Tu as peut-être acheté, depuis que l'année a commencé, certains habits qui sont en train de s'abîmer, qui ne te suffisent plus. Tu as peut-être acheté des terrains qui sont occupés par des gens qui ne veulent même pas payer ta maison. Tu as peut-être investi dans la vie des enfants, des parents, qui aujourd'hui ne te parlent plus mais qui t'ont bloqué. Mais la parole de Dieu pour laquelle tu peux investir ton temps gratuitement, eh bien aimé, tu n'as pas besoin de faire des heures supplémentaires pour écouter cette parole. Tu n'as pas besoin de dormir au travail pour écouter cette parole. Elle est gratuite. Mais elle reste en toi parce qu'elle est en train de prendre la valeur. Et chaque fois que tu as un problème, tu repars vers la Bible. Tu repars vers les écrits. Tu repars vers le message que l'homme de Dieu te donne. Elle ne pourra que te donner l'assurance. Oh bien-aimé, beaucoup de choses se passent dans le monde aujourd'hui. Les hommes, les serviteurs de Dieu qui sont en train de prêcher la parole en vrai, et il y en a aussi qui la prêchent en fonction de leurs intérêts. Mais ce que je sais, Jésus-Christ est le même. Quelle que soit ta foi, quelle que soit ta vie spirituelle, Jésus-Christ est le même. Sa parole est oui et non. Sa parole est pour la vie. Alors, bien-aimé, fais de la parole de Dieu une source qui te donne la foi, une source qui t'aide à marcher. Je t'invite à continuer à t'attacher à cette parole tous les jours pour que toi et moi, nous vivons la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, on se dit à ce soir pour le partage. Sois béni. Bye bye.
Zazo